j'aimerais vous donner un verset qui est une clé fondamentale pour, après un bon nettoyage, ce qui est vécu ici, c'est que 2%, 3%. C'est la suite qui est intéressante. Un bon nettoyage, et puis ensuite, on peut aller plus loin. La clé, le secret, se trouve dans le livre des Éphésiens. Paul parle à l'Église, il parle pas comme il écrit aux autres églises où il y avait des problèmes. À Éphèse, il n'y avait pas de problème particulier. Et il va écrire une lettre absolument magnifique, une révélation extraordinaire sur Christ, la tête, son corps, l'Église. C'est une révélation extraordinaire. Et que l'Église est soumise à la tête. C'est cette notion de Dieu, l'autorité, Christ, l'autorité, celui qui a été élevé, l'autorité, et puis son Église qui est son corps. Il va développer ceci durant 3 chapitres, et puis ensuite, comme d'habitude, quand Paul écrit, c'est son style et sa manière, après avoir posé la doctrine, il vient à la pratique et à l'application. Et il va parler sur ce thème de soumission et d'autorité tout le long du livre des Éphésiens. Il va aborder la notion d'autorité et de soumission dans un couple, la notion de soumission et d'autorité dans une famille, entre les parents et les enfants. La notion de soumission et ce qu'est l'autorité, comment vivre une vraie vie entre employés. Et après avoir développé tout cela, enfin, dans ce chapitre d'Éphésiens 6, il va enfin aborder la notion du combat spirituel. Si quelqu'un n'a pas compris l'autorité de Christ, la compréhension de l'Église, il est en danger de rentrer dans un combat spirituel qui risque de le détruire. Est-ce que j'ai fait en quelques phrases un résumé succinct du livre des Éphésiens? Voilà. Et dans ce voyage très rapide de la doctrine à l'application, sur un point fondamental, Christ, notre autorité. Il y a un verset qui est le secret, la clé qui peut nous aider à vivre la vie chrétienne. Et ce verset se trouve en Éphésiens chapitre 5, et c'est le verset 18. Un verset que la plupart d'entre vous connaissez, c'est ceci. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne. Je ne peux pas avoir une relation saine avec mon épouse, mon époux. Je ne peux pas avoir une relation correcte avec mes enfants, avec mes parents. Je ne peux pas avoir une relation chrétienne correcte, saine dans mon travail si je n'ai pas trouvé le secret en Éphésiens 5 et le verset 18. Et si c'est votre Bible, si vous avez un crayon, soulignez ce verset. Paul écrit, il dit ceci, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Voilà, soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi il dit « Ne vous enivrez pas de vin » ? Parce que le vin provoque un comportement inadéquat. Parce que le vin peut faire baisser nos valeurs et notre morale, et on peut faire ou dire des choses que le lendemain, on peut regretter. Que le vin peut nous pousser à faire. Nous entraîner à faire des choses pas justes, pas louables. Parce que le vin peut soudain nous transformer dans nos émotions.
Parce que le vin peut nous rendre, aux yeux des autres, avec une saveur pas très agréable. Et en disant cela, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors juste pendant quelques instants, avant qu'on prenne juste un petit peu de temps pour prier les uns pour les autres, pour que nous soyons de nouveau renouvelés et remplis dans l'Esprit. C'est le but, c'est le thème, c'est dans cette direction que je vais aller. De manière pratique, concrète, très simple. Soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Et chacun ira de son explication et chacun aura entendu une prédication sur ce thème et chacun s'est arrêté sur le texte et l'a pris dans différentes versions et chacun va penser, pour moi, rempli du Saint-Esprit, voilà ce que ça veut dire. C'est bien. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le texte dit. C'est pas ce que quelqu'un, l'ultime révélation. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le texte dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et il y a 3 éléments importants dans le terme rempli. En grec, pléro. Pléro, rempli. 3. La première, c'est celle que Sylvain, au commencement de ce week-end, a abordée. C'est d'être poussé comme une barque qui lève ses voiles, qui accepte que le vent vienne et pousse la voile dans la direction que le vent a décidé. Le rôle de l'homme, c'est de lever la voile. Le rôle de l'homme a la responsabilité de se positionner dans ce qu'il est, dans sa personne, dans ses capacités, dans son potentiel, en disant « Je suis là ». On le trouve dans Marc au chapitre 1, c'est pléro. Et le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert. C'est le terme de pléro. Et il l'emmena dans le désert. Et le conduisit dans le désert. C'est la première signification. Parce que Dieu veut t'emmener, pas où toi tu veux, pas où moi je veux. C'est où lui, il veut. Être rempli du Saint-Esprit, c'est pas décider où moi je vais aller, c'est où lui veut que j'aille. Et s'il me remplit, c'est dans cette première réalité. Pléro. Pléro. La deuxième, être rempli du Saint-Esprit, c'est la notion qu'il vient en nous et nous donne sa saveur. Écoutez bien, je ne la complique pas, je reste simplement sur ce que le texte déclare. Voilà. C'est ceci. Et une image vaut 1000 mots. Et si quelqu'un ne le voit pas, pendant que le prédicateur est en train de parler et que vous êtes en train de l'entendre sur le CD, le prédicateur a déposé un produit effervescent, un Alka-Seltzer, un Efferalgan, ce que vous voulez, dans un verre d'eau. Et soudain, il se produit quelque chose. Être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser son esprit en nous mettre sa saveur et son goût. C'est la saveur de Christ. Ce qui fait que quand j'aurai bu cette eau, après que ce cachet se soit dissous dans ce verre, cette eau ne sera plus une eau qui est inodore, incolore et sans saveur au départ. C'est devenu une eau qui a un léger goût de salé. Être rempli
du Saint-Esprit, c'est pas un machin, c'est pas un truc, c'est pas une technique, c'est pas seulement parler en langue, c'est que toute notre vie a sa saveur, a sa saveur. Numéro 3, et c'est le dernier. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, pléro du Saint-Esprit, ça va encore plus loin que ceci. Ça veut dire que, à ce moment-là, le Saint-Esprit contrôle mes émotions. Jean chapitre 16, verset 6, lorsque Jésus dit à ses disciples, « Je m'en vais, je vous laisse ». Alors les disciples, et c'est Jean qui écrit, ils furent remplis de tristesse. Ils étaient tristes parce qu'il se produisait quelque chose chez eux, quelque chose de l'Esprit Saint qui les secouait. On peut rencontrer dans l'Église des gens qui pleurent. 6 mois après, ils pleurent encore. 5 ans après, ils pleurent toujours. On a beau leur raconter une bonne nouvelle, ils pleurent encore. Mais à la fin, ils sont malades. On rencontre dans l'église des gens qui rient. Il y a du bonheur, ils rient. Il y a du malheur, ils rient. Ils ont un problème. Vous leur mettez un coup de marteau, ils rient. Mais c'est des malades. La parole de Dieu dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Riez avec ceux qui rient. Ça veut dire que mes émotions, quand je suis rempli du Saint-Esprit, je suis soumis aussi aux émotions du Saint-Esprit. Quelqu'un, quand je l'accueille, me dit, j'ai traversé une difficulté et une épreuve tellement terrible, je le prends dans mes bras et je pleure. Et je pleure avec lui, parce que je suis en communion avec lui. Et 5 minutes après, quelqu'un m'annonce la bonne nouvelle qu'il a eu son permis de conduire. Au bout de la 3e fois, et qu'enfin il a eu son permis, j'essuie mes larmes et je ris avec cette personne. C'est un impératif. Réjouissez-vous. C'est un ordre. Mais non, je ne peux pas, etc. Si tu es lié dans tes émotions, le secret, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et on a besoin de le demander parce que Paul le dit, c'est un ordre, c'est un impératif. C'est pas compliqué. C'est simple. J'ai noté psaume. C'est le psaume 92, 92. J'ai dû le noter quelque part. Psaume 92. Et c'est à partir du verset 10. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a en lui point d'iniquité. Être rempli du Saint-Esprit, c'est le défi constant. Et je ne peux pas vivre sur le fait qu'il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'ai vécu une expérience avec la personne du Saint-Esprit. Chaque jour, j'ai besoin d'être renouvelé. Chaque jour, j'ai besoin de faire un pas. Chaque jour, j'ai besoin de mettre en marche ma foi. Je suis peiné, j'aurais tellement aimé qu'on ait encore un petit peu plus de temps pour aborder le terme de Romains 8, parce que là se trouve un secret tellement extraordinaire. Si nous vivons, si tu vis
c'est par le moyen de ta foi, la foi que Dieu t'a donnée. Si tu es sauvé en espérance, parce que tu le crois. Si tu es rempli, tu dois mettre en route la foi que Dieu t'a donnée pour recevoir et accueillir, pas parce que tu le sens, mais parce qu'il l'a dit, et c'est un ordre. Soyez remplis du Saint-Esprit. La problématique, et c'est pendant que je méditais là-dessus, je me suis dit, la problématique, c'est que les enfants de Dieu sont plus des arbres plantés, sont plus des cèdres et des palmiers qui normalement devraient se manifester, porter du fruit, être emportés par le vent de l'Esprit, et les branches vont se mouvoir dans la direction que le Saint-Esprit veut. Le danger, c'est qu'on puisse rencontrer des chrétiens statiques. Et alors là, j'ai besoin de deux frères costauds, forts, etc. Quelqu'un comme Ali. Quelqu'un comme Félix aussi. J'ai besoin de vous deux. Pas Ali. Non, mais... Non. Oui, il est Yvan. Il est fort. Oui, Yvan le fort. Yvan le fort. Yvan est sourd. Bon, non, c'est Yvan. Yvan, Félix, ramenez-moi la plante qui est là-bas, celle que tu vois là, avec délicatesse et respect, parce qu'à l'Escale, que Dieu bénisse l'Escale, et tous ceux qui sont là, avec Yvan, est-ce que tu peux donner un coup de main? Voilà. Merci pour la rapidité et l'élégance avec laquelle, etc. C'est-à-dire, quand le Suisse court, on se demande s'il bouge. Enfin, le peuple de Dieu s'est réveillé, etc. Il a fallu qu'on le chatouille un peu, hein. Le grand danger, c'est qu'on puisse être visité et rempli. Oh, merci. Oh. Yvan a des racines françaises. Merci. Super. Voilà. Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit pour vivre une expérience. Quel dommage! Si c'est pour être rempli, si c'est pour avoir la saveur de Christ, si c'est pour être contrôlé, il y a des gens qui n'aiment pas le mot contrôle, mais c'est pléro. Regardez, et je reste dans les limites de ce que le texte dit. La problématique et le grand danger, c'est qu'on puisse rencontrer des chrétiens que j'appelle des chrétiens bonsaï. Bonsaï. Moi je dis chrétien et vous dites le reste. Chrétien. Non, des chrétiens. Voilà. Le grand danger, c'est qu'on puisse rencontrer des chrétiens qui sont limités par le pot où ils se trouvent. Un bonsaï, écoutez bien, un bonsaï, voilà. Regardez, ça, c'est un bonsaï. Tout petit. Et ce bonsaï tout petit, c'est un bonsaï olivier qui mesure moins de 30 cm. Regardez le bonsaï cèdre. Les cèdres du Liban avaient une hauteur absolument extraordinaire. Regardez presque, voilà. 20 cm. Et ça coûte des milliers de francs. On les travaille, on les coupe. Et vous savez pourquoi ils ne grandissent pas? Parce qu'on a limité leurs racines. On les a bloqués dans leurs racines. Il y a des gens qui passent des années à les limiter dans l'espace, dans le pot. Des chrétiens comme ça, qui viennent pleurer chaque fois en disant « je ne grandis pas ». Tu ne grandis pas parce que tu es dans le pot, parce que la vie est dans le mouvement, parce que la vie, et Jean-Marc l'a rappelé, les racines sont fondamentales dans ta vie et dans la mienne.
Il y a des gens qui travaillent des années et ça coûte des fortunes pour torturer des arbres et les rendre petits. Ah, ils sont beaux, mais ce sont des bonsaïs d'ornement. Et il y a des chrétiens d'ornement. Merci aux techniciens pour me montrer maintenant une image d'un bonsaï bleuté énorme. Et je vous montrais un bonsaï qu'on a planté en pleine terre. Le bonsaï, il aime bien le petit pot. Il y a des chrétiens qui aiment bien le petit pot. Le tout petit pot. Il aime bien. Il ne veut pas être contrôlé, il ne veut pas s'enraciner. Il ne veut pas être là où Dieu veut le placer. Non, non, non. Il aime bien se déplacer, aller d'endroit à un autre endroit, dans le petit pot. Toujours le petit pot. Les chrétiens comme ça. Ils n'aiment pas s'enraciner. On l'appelle des bonsaïs hippies petits pots. Je le répète. Des hippies bonsaïs petits pots. Je le répète. Bonsaï, bonsaï, petit pot. 1. 2. Le bonsaï, il a besoin de soins constants. Un bonsaï, on ne l'arrose pas au tuyau d'arrosage. Non, 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 non. Le bonsaï, il a besoin d'une vaporisation. Pas trop, pas trop, pas trop. Il ne faut pas le bousculer. Tant qu'on le soigne, tant qu'on l'encourage. Un bonsaï planté d'un côté à l'autre côté, 30 mètres de long, de ramure à ramure. Et puis je vous laisserai chez vous chercher sur Google à quoi ressemble un vrai cèdre qui n'est pas dans un pot. C'est la différence entre un chrétien bonsaï et un chrétien qui est planté en pleine terre. Le bonsaï, il ne faut pas trop l'arroser. Le choc d'une vraie visitation du Saint-Esprit, le choc de ce qu'est être réellement rempli du Saint-Esprit. Non, il leur faut une petite dose, un petit peu de musique, pas trop. Si on peut avoir de la classique, ça serait bien, etc. Pas trop fort. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, mais c'est sauvage. C'est sauvage. Ça peut être bruyant. N'en déplaise aux Français qui n'aiment pas le son bruyant. C'est tellement bruyant qu'au jour de la Pentecôte, les gens sont accourus au bruit de ce vacarme. Et dans ce vacarme, c'était pas vacarme et c'était pas désordre, c'était louange au Seigneur. Numéro 3. Souvent, le bonsaï ne vit et ne se nourrit que par ses propres branches qui s'entremêlent. Et tous ceux qui travaillent dans la culture savent que les mêmes arbres plantés au même endroit, tôt ou tard, deviennent malades. Parce qu'il y a une richesse d'échange entre les branches de différents arbres. Nous avons en France, je ne sais pas comment en Suisse, nous avons en France une maladie qui est en train de décimer les platanes, décimer les ormes, décimer les pins. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on a planté les mêmes espèces au même endroit. Et on a découvert que quand on mélange des espèces, il y a comme une thérapie entre racines, entre espèces différentes. Ainsi, le bonsaï aime bien être avec les autres petits bonsaïs. De malade en malade, on aime se rassembler entre nous.
Ah, moi je m'en vais, celui-là, il n'est pas bien. Celui-là, pas bien, Dieu l'a planté là pour que tu l'aimes. Et parce que Dieu va l'utiliser, lui, celui que tu n'aimes pas, pour te guérir par tes racines. La polyculture est super importante. Pourquoi je me suis marié avec lui? Il est tellement... Parce que Dieu l'a permis. Parce que ce machin étrange, il va t'aider. Parce que toi aussi, tu es un machin étrange. On appelle ça un mariage. Non, si. Calme-toi, Vincent. Tu es en Suisse. Des déséquilibrés. Toujours avec les mêmes, dans les mêmes doctrines, dans les mêmes salades et dans les mêmes bêtises. Mais ils aiment bien. On est entre nous. On n'aime pas être avec les gens différents. Dieu aime, Dieu veut. Dans le livre d'Ésaïe, et je ferai croître au même endroit le buis, l'orme, le cèdre, le hêtre, le chêne. Dans ce verset, c'est la folie de l'amour de Dieu et du miracle, parce que Dieu se plaît à mettre au même endroit des espèces différentes. C'est l'annonce prophétique. Quand on va aller au ciel, les amis, il n'y aura pas que nous. Hein. Alléluia, oh, alléluia. Allez, j'ai presque terminé. Hein? J'ai noté ce petit point. Les bonsaïs, vous les mettez. D'ailleurs, si quelqu'un connaît les plantes, vous savez que cette plante, elle est positionnée, elle est en train de se positionner en cherchant la lumière. Hein? Et si vous retournez cette plante, hein, elle va chercher la direction de la lumière. C'est juste une question de temps. Il y a des gens comme ça, il y a des malades. Ils aiment bien qu'on prêche leur doctrine. Hein? Toujours la même direction. C'est des gens qui ont les cheveux comme ça dans cette direction, etc. Toujours la même doctrine, etc. Oh non, nous on veut ce... Non, 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 non. On prêche toute la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse. Et à la fin, il est dit, si quelqu'un ajoute, si quelqu'un retranche un mot, Dieu le retranchera pour toujours. Nous devons prêcher toute la parole de Dieu, toute la doctrine. Tu n'as pas étudié toute la doctrine de Dieu? Arrête-toi 6 mois pour lire la Bible de Genèse à Apocalypse avec quelqu'un. C'est pas seulement guérison, c'est pas seulement délivrance, c'est aussi la croix, c'est aussi le service, c'est toute cette réalité. Et quand des fois je veux aborder un thème, eh ben je prends l'évangile de Luc et je prêche sur 1, sur 2, sur 3, sur 4. Tôt ou tard, je tombe sur la délivrance. Non, tu parles pas de la délivrance. Je suis au chapitre 4 et on va aborder ce sujet. Et on va le... Vous êtes avec moi? C'est le danger que dans ta vie, tu ne vives que d'un verset biblique. C'est le danger que tu vives de tes textes favoris. Parce que tous les chrétiens, tous les prédicateurs ont une tendance à avoir un petit hobby, des petits thèmes, etc. C'est rare que vous m'entendiez parler du retour de Jésus. Mais en étudiant la parole de Dieu, Luc 1, Luc 2, Luc 3, Luc 4, un jour je suis tombé sur le retour de Jésus et le Seigneur m'a dit, ah ben vas-y, continue à prêcher. Parle du retour de Jésus. J'ai dû aborder le thème du retour de Jésus. Moi, je ne parle pas d'argent, et un jour, je suis tombé sur un verset concernant l'argent. J'étais obligé d'aborder le thème de l'argent. Si tu lis toute la parole de Dieu, alors quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas être conduit dans toute la volonté de Dieu. Vous inquiétez pas, je sais que votre arrière, ça fait mal. Mais survivez encore 2 minutes. Content avec les autres. Et le bonsaï n'arrive jamais à mûrir. Jamais. Il va jusqu'à 10, 15, 20, 30 centimètres. Et le pot, c'est son ennemi. Son endroit de confort, c'est son ennemi. Il faut qu'à un moment, Dieu casse le pot. Tu peux répondre au téléphone si tu entends ti, c'est...
Toute ma vie, ça a été ça. Toute ma vie, ça a été ça. Le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit doit s'engager à étendre ses racines. Et mon ami, quand le Seigneur m'a rempli de son esprit, il ne m'a pas laissé m'ennuyer. Et il m'a dit, Vincent, étends tes racines. Vas-y, étends-les. Cherche l'endroit où il y a de la vie. C'est pour ça que j'ai cherché des chrétiens qui aimaient Jésus. Je n'ai pas rencontré les meilleurs, je n'ai pas rencontré les pires, j'ai rencontré des gens qui aimaient la parole de Dieu. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a aidé. Parce que moi, je peux étudier tout seul. Mais le Seigneur m'a corrigé, a dit, attention, tu peux te tromper. Tu as besoin d'autres. Tu as besoin d'entremêler tes racines à d'autres. Tu dois vivre cette fidélité dans le Seigneur. La deuxième, psaume 27. Je veux vivre dans la maison de l'Éternel. Jérémie chapitre 17. Il étend ses racines. Hein, alors que la souffrance, la sécheresse arrive. Psaume 1, 2. Il se plante, mais évidemment, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui dit, en prenant une pomme, « Oh Seigneur, je te rends grâce pour le pommier. » Non, pas du tout. Seigneur, merci pour la pomme et le problème est réglé. Il n'y a personne qui dit merci à l'arbre. Mais la chose la plus importante, c'est que nous donnons du fruit. Et si quelqu'un est béni, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ce qui compte, c'est que le Seigneur soit glorifié. C'est ni la pomme, c'est ni l'arbre. C'est lui qui donne la vie. Et la dernière des choses, pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et qui acceptent d'être plantés en pleine terre, alors ils acceptent d'être émondés. D'être émondés pour qu'ils portent plus de fruits. Vous voulez être remplis? Vous n'allez pas vous ennuyer? On va juste prendre quelques minutes. C'était pas long, hein? Si quelqu'un dit si, c'était long. Si, c'était long. Veuillez. Non, mais je ne vais pas m'excuser. Non. Je ne vais pas m'excuser. Mais je crois qu'on a besoin juste de prendre quelques instants pour prier les uns pour les autres. Et faire une prière. Prière, oui, prière pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Comment ça se passe? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On prie les uns pour les autres. On prie, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Vous le croyez? Vous croyez que vous pouvez le recevoir? Ça marche tout simplement comme ça. C'est pas compliqué, c'est tout simplement comme ça. Que devons-nous faire? Actes chapitre 2. Repentez-vous. Soyez baptisés. Croyez. Et vous recevrez la promesse du Saint-Esprit, parce que cette promesse est pour vous et pour tous ceux qui au loin, etc., etc. C'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Quelqu'un vient me trouver et me dit, est-ce que tu peux prier pour moi, pour que je sois rempli du Saint-Esprit? Et je lui dis, non, je ne peux pas. Ça me gêne un petit peu. Moi, je ne peux pas prier pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu le demandes à Jésus. J'essaie de le dire respectueusement. Et la personne a été vexée. Je dis, non, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des distributeurs, et c'est le Seigneur qui le fait. Et alors la personne est partie. Et quelques temps plus tard, quelques jours plus tard, une semaine plus tard, cette personne est revenue. Elle m'a dit comme ceci, Vincent, j'ai prié et j'ai rien reçu. J'ai dit, le texte qui est venu à mon esprit, c'est un texte de la parole de Dieu. C'est si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Alors je dis, si tu n'as pas reçu, c'est peut-être parce que tu as mal demandé. Alors je t'encourage peut-être à demander au Seigneur de prier la bonne manière de prier. Voilà.
Et il est parti. Moi, j'avais de la peine pour la personne. J'avais vraiment de la peine parce que je ne voulais pas le vexer, puis j'aime pas vexer les gens. Et puis il est revenu une troisième fois, donc le temps a passé, il revient vers moi, il me dit Vincent, et je l'ai vu vraiment peiner. Et il me dit, écoute, j'ai prié, rien ne s'est passé. Alors je lui dis ceci, tu crois en Jésus? Il me dit oui. Tu t'es repenti de tes péchés? Il me dit oui. Tu es baptisé? Il me dit oui. Alors j'ai dit, tu t'es vraiment repenti de tes péchés? Il me dit oui, mais je dois te confesser quelque chose. Je dis, mais tu n'as qu'à le confesser au Seigneur, hein, tu n'as pas besoin de moi, etc. Il me dit, non, non, c'est important. Et j'étais retourné, il était 11h du soir, on était chez moi. Marie-Lise était dans sa chambre, et j'étais dans la cuisine, et j'étais un petit peu retourné. Je crois que j'étais avec un verre sur l'évier, et il me dit, il me raconte un petit truc. Moi, je trouvais que ce n'était pas important. Mais c'est un gaillard, quand je me retourne, je le vois qui pleurait. Et je me suis dit, pour toi, Vincent, ce n'est pas important ce qu'il est en train de te partager. Il me dit, dans ma jeunesse, il s'est produit ça. Je dis, mais j'ai rien dit. Et quand je me retourne, et quand j'ai vu qu'il pleurait, j'ai vu que ses larmes indiquaient que c'était vraiment sérieux pour lui. Peut-être pas sérieux pour moi, pas important pour moi, mais sérieux pour lui. Et alors je me suis retourné, je me suis approché de lui, et je lui dis, c'est bon, c'est clair, il n'y a rien d'autre. Il me dit non. Je dis, ben on va prier. Eh bien Seigneur, remplis-le de ton esprit. Amen. Hein? Et il est resté quelques instants là, et puis il dit, il est tard, je peux rester chez toi? Je dis, oui, on a une chambre. Il est resté là. Le lendemain matin, il est descendu, on était au petit déjeuner avec Marie-Lise, il pleuvait, et il me dit ceci, Vincent, j'ai pas dormi toute la nuit. Il y avait un feu dans mon cœur. Je dis, merci Seigneur, avec Marie, on le regardait. Il était en t-shirt. Il me dit, je vais aller me promener. Je dis, oui, mais il pleut. Hein. Et il me dit, ouais, je sais, mais le Seigneur m'a dit, quand je sortirai, la pluie s'arrêterait. Je suis tellement fatigué des gens qui commencent à délirer. Je me suis dit, il délire encore, etc. Aïe. Alors, il sort de la cuisine, je le suis, je ne sais pas si Marie-Lise, tu m'as suivi, mais je l'ai suivi. J'ai suivi jusqu'à la porte, et puis il pleuvait, chez nous on dit la drache, il pleuvait, il ouvre la porte, il sort, la pluie s'arrête. Je ne m'en mêle pas. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, peut vivre des choses surprenantes. Hein? On veille toujours que Dieu agit et se manifeste, et on reste respectueux, parce que ce qui compte, c'est pas le machin, c'est pas la pluie, hein, c'est le fruit dans sa vie. Sa femme, il rentre, est rempli du Saint-Esprit, ils amènent 2 ou 3 personnes au Seigneur, etc. Moi, j'étais surpris. Donc, c'est pas compliqué. Et on en a besoin. Puisque ce thème, et on termine vraiment. Vous en avez besoin, et moi j'en ai besoin. Est-ce qu'après avoir été rempli du Saint-Esprit, vous avez besoin encore de délivrance? Mais c'est évident. On est en travail. Mais ça fait du bien de retrouver des forces nouvelles. Une vie nouvelle, une joie nouvelle. Et quand vous traversez l'épreuve, mais la forte, la difficile, il est toujours là pour vous tenir. Je vous invite à vous lever, ça va vous faire du bien.